Salut à tous, c'est Gaylor, j'espère que vous êtes au top. Bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle première G-View. Aujourd'hui, on va parler de la Under Armour Curry 8. Alors restez branchés et bon visionnage. Je vais essayer de faire un petit truc pour vous les gars, pas grand chose. Et pour tous ceux qui ont toujours rêvé de mettre un dunk et qui n'ont jamais réussi, je vais faire une petite caméra embarquée, histoire que vous soyez avec moi. C'est parti. Ouais, il était pas incroyable, mais bon, on a dunké ensemble les gars. Bon les gars, on est dans le vestiaire, je vous fais un petit retour à chaud de ma première session d'entraînement collectif avec les Curry 8. C'est une paire surprenante. J'ai eu beaucoup de Curry sur les années précédentes et elles sont différentes. Le premier truc qui m'a choqué, c'est la légèreté. Je me sens léger sur mes appuis et la traction. La traction, c'était particulier. La traction, elle est bizarre parce qu'elle fait pas de bruit et il n'y a aucune glissade en général sur les mouvements latéraux ou d'avant-arrière sur le grip, sur la traction. Il y a un tout petit temps de latence où la chaussure elle fait un petit slip et on entend le bruit de la paire par terre qui accroche, et là c'est pas du tout le cas, ça accroche tout de suite et c'était un peu déroutant. J'ai même cru que j'allais me tordre mes propres chevilles et elle accroche vraiment super fort. Par contre elle prend un peu la poussière et ouais, ça c'est les trucs qui m'ont le plus sauté aux yeux. J'ai l'impression que c'est des running. J'ai l'impression d'avoir des running pour jouer au basket. Et je pense qu'il faut que je leur donne encore quelques temps, quelques sessions, histoire de m'habituer. Mais premières impressions plutôt positives. Donc, comme je vous ai dit, je vais donner quelques sessions supplémentaires à la paire, histoire de savoir un petit peu de quoi je parle et me faire un petit peu mon idée sur la chaussure, m'y habituer. Et je vous retrouve au studio. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va parler des trois premières catégories qui sont pour moi primordiales dans une basket performance. C'est la traction, le fit et le maintien et la stabilité latérale. Pour commencer tout de suite avec la traction, cette année on a une innovation. Les motifs d'adhérence se trouvent directement imprimés sur la semelle intermédiaire, il n'y a pas de semelle extérieure. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que la traction, elle est phénoménale. Comme on peut le voir sous la semelle, les motifs sont plutôt profonds et assez épais. Les matériaux de la semelle intermédiaire ont tendance à prendre la poussière, mais il suffit de glisser sa main sous la paire, wiper comme on dit, on enlève la poussière et c'est reparti. La traction est phénoménale. Alors on a une traction qui est silencieuse, elle fait aucun bruit quand on pose son pied par terre, mais elle accroche le sol du tonnerre. Clairement une des meilleures tractions avec lesquelles j'ai joué de toute ma carrière. Pour enchaîner avec le fit, quand je parle avec des joueurs de basket, les premiers mots qui viennent souvent à leur esprit, c'est « cette paire, c'est comme un chausson ». Je me sens bien dedans comme un chausson. Et je pense que cette chaussure, c'est la paire rêvée pour ce genre de joueur qui cherche un chausson ou même une chaussette. On dirait une chaussette avec des renforts. Le fit est très juste et s'adapte vraiment très bien autour du pied et la chaussure enveloppe le pied correctement. Vous pouvez y aller sur votre taille normale. J'ai pris un 14 US, 48,5, ça me va comme un gant. Attention à ceux qui ont des semelles orthopédiques, peut-être que la chaussure va vous paraître un petit peu short. J'avais les orteils qui touchaient un petit peu au début, mais ça risque de s'adapter. Vous pouvez partir sur une demi-taille au-dessus si vous voulez être safe.
mais normalement ça devrait le faire. La seule chose que je regrette un tout petit peu dans le fit, c'est l'espace qu'il y a entre mes orteils et le dessus de la chaussure qui est un tout petit peu plus conséquent que dans les préférences que j'ai dans les chaussures d'habitude. Mais c'est pas grand chose, c'est moi qui cherche la petite bête. En ce qui concerne la stabilité et le maintien latéral, niveau stabilité, la semelle est ultra large à l'avant comme à l'arrière. La découpe de la semelle est très arrondie au niveau du talon, une belle courbure au niveau de l'avant-pied. On a une foulée super naturelle, on se sent très stable, excellent. Excellent! Pour le maintien latéral, je parlais tout à l'heure dans le feed de cette chaussure qui est comme une chaussette avec des renforts et de l'amorti et c'est exactement ça. Le maintien latéral est correct sans être abondant, peut-être un tout petit peu léger pour les appuis comme les miens qui sont forts sur les gros changements de rythme, mais ça fait le job et on s'y fait très vite. Couplé à la traction, on a cette année cet amorti qui s'appelle Flow. Il porte super bien son nom parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti sous le pied. La foulée est fluide de par la compression de l'amorti, mais aussi la découpe de la semelle. Il y a de la compression dans l'amorti, mais la densité est parfaite, on ne s'écrase pas sur les appuis. L'amorti n'est ni trop soft, ni trop rigide. On dirait qu'il a été réglé spécialement pour les appuis du basketteur. J'ai ressenti aucune douleur après mes sessions. Et pour moi, c'est un carton plein. Ça me rappelle le Lunarlon qu'on pouvait trouver sur des chaussures de running. C'est soft, mais réactif quand on est en mouvement, avec un petit peu de rebond. En ce qui concerne le court fil, par rapport au Curry des années précédentes, l'amorti est peut-être un petit peu haut du sol à mon goût, mais l'équilibre entre la compression et la réactivité de l'amorti me fait vraiment oublier ça très vite. En ce qui concerne les matériaux et le confort général, j'ai pas grand chose à dire. C'est une paire de qualité, jusqu'à la boîte qui paraît même solide. La paire est très confortable. On a des matériaux en tissu sur tout le dessus de la chaussure, avec des renforts en plastique et en cuir synthétique. La chaussure est faite en une pièce, donc il n'y a pas de languette, mais au niveau du coup de pied, c'est très rembourré et les matériaux sont ultra stretchy. Rien à dire. Peut-être petite question sur la durabilité, vu que les matériaux sont en tissu et sont fins, mais ça, le temps nous le dira. Par rapport à mon style de jeu et mes appuis, j'aurais peut-être préféré quelque chose d'un tout petit peu plus robuste, un tout petit peu plus épais, mais le confort est exceptionnel et la paire est vraiment de qualité. Je pense que c'est une paire qui est faite un petit peu pour monsieur tout le monde peut y trouver son compte. Je pourrais vraiment la recommander à beaucoup de gens. Je pense qu'Under Armour manque un petit peu de visibilité, mais ils font des produits de qualité comme cette Curry et il faut le mettre en avant. Cette Curry 8, elle coûte 160 €, donc on est vraiment dans la tranche élevée des chaussures de basket, mais je trouve que c'est une paire qui a quand même beaucoup de qualité. Et comme je recommande moi-même cette paire, je me suis dit, si on vous la faisait gagner, non ? Ça pourrait être une bonne idée, mais dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes chaud pour gagner la paire? Un concours? Pas de concours? Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, bref. Avant toute chose, il faut que vous vous abonniez à ma page Instagram et à ma chaîne YouTube pour rester au courant de toutes les dernières nouveautés. N'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça soutient ma chaîne et surtout, soyez vous-même, restez positifs et aimez-vous les uns les autres. Ciao. Allez, c'est parti.